Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais traiter le sujet du yang, de la polarité yang. Je traiterai dans la prochaine vidéo la polarité yin bien évidemment, pour être équitable. Et donc aujourd'hui on va voir la polarité masculine, dite masculine, qui est la polarité yang. Il y a deux polarités, yin et yang. La polarité masculine, c'est la polarité yang, et la polarité féminine, c'est la polarité yin. La polarité n'est pas liée au sexe, c'est-à-dire que tous les hommes ne sont pas yang et toutes les femmes ne sont pas yin, bien évidemment. Et il peut y avoir des femmes qui sont de polarité yang et des hommes yin et inversement. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est qu'une polarité ? Une polarité, c'est le caractère, le fonctionnement, l'approche, la vision d'une personne, donc aujourd'hui du yang. Je parle de la polarité d'origine, c'est-à-dire que la polarité de naissance, parce qu'elle peut différer avec les années en fonction du parcours de vie et d'éducation. Donc je parle bien de la polarité originelle de chaque individu. L'intérêt de connaître sa polarité, et elle est double, c'est d'abord pour se connaître, il faut savoir déjà qui on est, comment on fonctionne, et pas celui qui s'est adapté ou qui a été formaté pour être différent de l'origine. Donc je parle vraiment de la polarité originelle, et l'intérêt c'est aussi de se connaître et de comprendre, justement, une fois qu'on comprend comment fonctionne telle et telle polarité, on va comprendre comment fonctionne l'autre, ce qui ouvre beaucoup de perspectives, notamment dans les relations d'âme. Alors le fonctionnement du yang. Le yang, il va fonctionner verticalement. Alors qu'est-ce que ça veut dire verticalement? C'est-à-dire qu'il va fonctionner avec une hiérarchie et un ordre de priorité, et avec des valeurs fortes. Donc le yang, il va fonctionner verticalement avec en numéro 1, en numéro 2, en numéro 3 un ordre d'importance de priorité. Il ne va pas y avoir 10 degrés, 10 étages chez lui, il va y en avoir quelques-uns, mais il va vraiment fonctionner comme ça, dans l'ordre. Qu'est-ce qui est important dans ma vie? Le plus important, l'important, le important moyen, et après il y aura tout le reste. Il n'y aura pas 200 cases ou 10 où tout le monde soit au même niveau. Donc dans tout son fonctionnement, dans sa communication, dans son comportement, dans ses actions, il va fonctionner sur cette approche-là. Donc il fonctionne par priorité, dans un ordre bien établi, et avec des valeurs bien à lui. Alors il y en a beaucoup, mais l'essentiel, enfin celles qui sont importantes pour lui et vraiment la base, c'est l'honnêteté, la sincérité, la confiance qu'il donne et qu'il reçoit, la justice et la loyauté. Le yang, c'est quelqu'un de volontaire, c'est une personne volontaire, de fonceur, c'est un côté un peu guerrier, combattant. Je vais me battre, j'y vais. Il agit. Et le yang aussi est une personne qui est très logique, qui va chercher à comprendre, Alors comme il a une logique, il part du principe, je vais le traiter un peu après, c'est que tout le monde a une logique à peu près identique et fonctionne en recherche. Le yang va chercher. Donc dans ce fonctionnement, le yang, pour se nourrir, il va avoir besoin de sens et de fond dans sa vie, donc des choses fortes. Donc il va chercher de la profondeur dans sa vie, dans ses discussions, dans ses échanges, dans ses amitiés, dans ses amours. Et donc dans la relation d'âme, on est en plein dedans, quoi. C'est des relations très hautes, très fortes, avec beaucoup de fond et de sens. Donc le yang est attiré et va se reconnaître dans ce type de relation. Le comportement du yang. Alors le yang, il va chercher dans ses relations, de par sa verticalité, la qualité. C'est son principal critère. Il ne va pas chercher la quantité. C'est-à-dire qu'il ne la refuse pas, la quantité, mais c'est pas avoir, par exemple, Facebook, 2500 amis.
C'est pas du tout, ça ne lui parle pas du tout, ça représente rien. Lui, ce qui est important pour le yang, c'est la qualité de la relation, une qualité de discussion, mais dans beaucoup de domaines. Qualité de relation amicale et amoureuse, c'est quelque chose qui est important. Il ne va pas être en surface. Donc on parle de sens et de fond. Ça, c'est son comportement de base dans sa vie de tous les jours. Alors, tout ce que je dis là, c'est vraiment une base yang. Après, le yang, en fonction de son évolution, de son parcours de vie, ça c'est le yang, je parle bien du yang, mais pas ça c'est brut de décoffrage, et le yin, pareil, ça c'est brut de décoffrage. Le yang, quelle que soit sa position, c'est-à-dire vraiment yang pur et dur, et un yang qui est équilibré, qui a déjà avancé, qui a une compréhension, qui a eu pas mal de choses dans sa vie, qui a fait un développement personnel par exemple, avec des situations, qui a cherché, qui s'est un peu équilibré ou beaucoup, va avoir des nuances par rapport à ça, mais il aura toujours cette dominante yang. Il ne va pas devenir yin. Un yin ne va pas devenir yang, et puis c'est pas vraiment ce qui est justement demandé, parce que ça veut dire qu'on n'est pas soi. Bon, je ferme la parenthèse, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais ce que je veux simplement dire, c'est que c'est général. En général, le yang a toutes ces caractéristiques-là, plus ou moins développées en fonction de son équilibre. Le yang, il va faire face aussi, son comportement. Là, on est sur le comportement. Il a un fonctionnement vertical avec des priorités. Il va voir les choses. Il va faire face aux événements, aux situations, et agir. Il va s'affirmer, ne pas avoir peur de s'afficher, et éventuellement de déplaire. Donc pareil, le côté guerrier. S'il faut faire quelque chose, il faut agir, le yang va agir, va faire des choses. Il n'a pas besoin vraiment de plaire à l'entourage, enfin, à beaucoup de personnes. Par contre, dans son cercle à lui, dans sa bulle à lui, dans son monde à lui, dans son entourage, oui, il a besoin de plaire. C'est important pour lui d'avoir ce feedback avec ses amis, dans ses amitiés, famille, etc. Mais il n'a pas besoin, il peut agir s'il pense que c'est juste, et on va avoir deux plans vraiment spécifiques yang. Sur deux plans, il peut agir parce qu'il trouve que c'est quelque chose qui est logique, normal, dans sa normalité à lui, avec ses valeurs et son fonctionnement vertical. Le cercle du yang. Alors le cercle du yang, pour moi, il a deux cercles. Le premier cercle, c'est donc son cercle d'amis, les gens qui rentrent dans son univers, dans son monde. Il n'a pas beaucoup de monde, pas beaucoup de personnes dans son entourage, le yang. Il a besoin justement de qualitatif. C'est-à-dire que quand on rentre dans le cercle d'un yang, c'est une validation avec ses valeurs et ses critères à lui. Donc c'est déjà quelque chose de haut, parce que ça ne l'intéresse pas d'avoir 150 amis avec qui il ne les voit pas, il n'échange pas, ou il ne peut pas avoir de discussion importante. Ça c'est une base. L'amour c'est pareil, un amour qui est pas fort, pas important. Tout ce qui est léger ou vraiment qui ne le nourrit pas, ça ne l'intéresse pas. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'en a pas dans sa vie, bien sûr, parce que ça c'est, là je donne un schéma un peu général, mais il y en a, mais c'est pas du tout ce qui l'intéresse, c'est ce qui le nourrit. Il est en recherche de sens. Donc son cercle est restreint. Il n'a pas 200 amis, donc il a des amis qui sont très importants pour lui, et avec qui il accorde donc une protection, c'est-à-dire que quand on rentre dans le cercle d'un yang, quand on rentre, on devient ami avec un yang, il y a un soutien et une protection qui est immédiate, dû à sa verticalité, c'est-à-dire qu'il va classer les personnes qui rentrent, 1, 2 ou 3. Voilà, en gros c'est ça, 4. Mais 5, 6, c'est déjà, vous n'êtes plus trop c'est plus son cercle à lui. Ça c'est vraiment les caractéristiques du yang. Il y a une protection aussi du yang, alors qui est assez... là, le yang crée des bulles, en fait. Donc, il y a une similitude avec les flammes jumelles, hein, ce côté complet, le signe du Tao. Il a besoin de ça, et il a une bulle aussi sur lui. C'est-à-dire que le yang a un espace vital,
une zone de confort vis-à-vis d'autres personnes dans les situations de la vie de tous les jours, qui est intouchable et inviolable. C'est-à-dire que si une personne ou une situation vient déranger, violer cet espace, vient l'agresser du fait que ça vient vraiment près de lui, que ce soit physiquement ou intellectuellement, le yang va rejeter ça. Il va rejeter parce qu'il y a un espace, une protection autour de lui, de sa personne, de son intégrité mentale, intellectuelle, physique. L'intégrité qu'il a, il la protège. Et il protège aussi son entourage. Donc quand je parle de cercle, c'est un peu ça. Quand on est dans le cercle d'un yang, il y a une protection qui est réelle. Une aide aussi qui est importante, un soutien. Donc ça c'est, et ça peut être protection physique du yang, c'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui touche à son intégrité, on peut avoir une réaction, on va avoir un rejet c'est sûr, mais on peut avoir aussi une réaction comme il fonctionne en direct, hein, c'est quelqu'un qui agit, on peut avoir une réaction même violente. Voilà. Violente, si plus l'agression est forte, plus le côté combattant guerrier va se mettre en place. Alors je voulais traiter de ça aussi. Alors le yang a des croyances, comme bien sûr beaucoup de personnes, mais je voulais traiter vraiment une croyance qui est intéressante. C'est une croyance limitante du yang. C'est important notamment dans les relations d'âme, parce que pour comprendre le fonctionnement et comprendre aussi le travail du yang qu'il doit mettre en place, c'est que le yang il pense que tout le monde fonctionne un peu comme lui. C'est-à-dire avec une logique. Je vois, je fais, je vois une situation, ben c'est ok, ben c'est comme ça, on y va, on fait pas, on prend une décision, on se positionne, etc. Donc c'est du direct, faire face, une sorte de simplicité, c'est ça, pour lui c'est simple. La vie, ben, on voit une situation, ben oui, il faut faire ou pas faire, il faut aller à gauche ou à la droite, donc on va interagir. Et c'est quelque chose qui est naturel chez lui. Et le côté naturel et qui lui plaît, parce que ça lui plaît, ce mode de fonctionnement, il pense que tout le monde, enfin qu'une grosse partie des personnes fonctionne comme ça. Alors donc c'est une sorte de simplicité avec des nuances, parce qu'il admet que bon, ça soit plus ou moins fait dans cet ordre-là, ou pour certains, pas de nuances du tout. C'est-à-dire que c'est comme ça. Point barre. Voilà, donc ça va avoir des effets. Ça va avoir vraiment des effets compliqués pour lui. Je vais en parler juste après. Ouais, je vais le faire dans cet ordre-là. Il y a aussi quelque chose qui est... non, l'espace vital, j'en ai parlé. Je reprends mon cheminement, je vais y arriver. Donc les effets de cette croyance limitante, elle peut être très importante pour le yang, parce que dès lors qu'il a ce comportement, qu'il a cette approche, c'est-à-dire que tout le monde pense comme ça, ou tout le monde va comprendre comme moi, c'est-à-dire que si je vois ça, bah, tout le monde le voit, c'est quelque chose d'assez simple pour lui, donc tout ce qui est naturel, simple, c'est identifié pour tout le monde. Bah, quand il a ce comportement-là, cette approche, en fait il s'expose. Et il s'expose à être déçu ou trahi. Parce qu'il ne va pas comprendre la réaction de quelqu'un qui n'est pas à son niveau, n'a pas cette approche-là. Notamment le yin. C'est une des raisons pour laquelle je fais cette vidéo-là, parce qu'il y a deux approches différentes entre les deux polarités, dans tous les deux domaines, hein, parce que dans la mesure où il y a une différence de fonctionnement et de comportement, il y a automatiquement une différence de communication aussi. Donc j'ai fait une vidéo communication entre les deux déjà, mais aujourd'hui c'est vraiment sur le fonctionnement et le comportement du yang. Donc le yang va s'exposer, parce qu'il va y aller en guerrier franco. C'est bon, bah, pour moi c'est clair, pour moi tout est limpide. Et en face, quand tout n'est pas clair et tout est limpide, et que c'est des personnes qui sont proches, quand il voit que les personnes ne font pas comme lui, ne réagissent pas comme lui à la même vitesse ou au même niveau, il va être déçu ou rentrer dans une incompréhension. Donc ça c'est vraiment le revers de la médaille du yang, c'est quand il ne perçoit pas, quand il n'a pas accès au comportement, au yin, en fait, quand il n'a pas accès au yin, il n'imagine pas qu'on peut fonctionner différemment, ou enfin beaucoup plus différemment, parce que un peu oui, il y a des nuances, mais que ce soit différent,
quand il n'a pas accès à ça, c'est quelque chose qui peut vraiment le toucher fortement, voire qu'il ait un sentiment de rejet, parce qu'en fait il ne comprend pas que les gens, les personnes autour de lui ne fonctionnent pas de cette manière-là, ou n'aillent pas à la même vitesse, par exemple, ou ne répondent pas à la même vitesse ou de la même manière. Et donc il peut se retrouver avec ce sentiment de trahison, parce que même avec ses proches, parce qu'il n'a pas que des yang autour de lui, parce que comme par hasard, le yang est plutôt attiré par les yin dans relation amoureuse, et le yin est plutôt attiré par le yang en relation amoureuse aussi. Et oui, parce que c'est un complément. Ce ne sont pas deux entités qui se combattent, c'est un complément. Le problème, c'est qu'il y a deux modes de fonctionnement différents, et c'est ce qui est intéressant d'identifier pour arriver à comprendre, ok, vous fonctionnez différemment, mais je ressens, on est en lien, on est en phase. Donc c'est assez compliqué, et comme le yang est logique, eh ben il va aussi, et donc très volontaire, il va chercher à comprendre. Donc là il va mettre en route par tous les moyens pour comprendre pourquoi telle situation, telle personne ne fait pas, ou n'agit pas, ou ne répond pas à ses attentes. Et ça peut aller loin, hein, parce que la volonté d'un yang, suivant justement si il est équilibré ou pas, ça peut aller loin. Donc autant dire que le lâcher prise pour le yang, par moments, c'est pas une chose très aisée, on va dire. C'est même quelque chose de compliqué. Il va taper le mur, et il peut taper le mur un bon moment, on va dire. Voilà ce que je voulais développer aujourd'hui. Et le yang aime bien être sauveur. Enfin, mais voilà, ça ne le dérange pas du tout d'être sauveur, d'aider, d'être présent. Est tout à fait capable de trancher. Donc ça, c'est son côté protecteur hiérarchique, c'est-à-dire que si on ne rentre pas dans ses critères, il va dire stop. Là, vous touchez à mon intégrité, vous touchez à quelque chose qui est trop proche. Non. Il est tolérant, hein, c'est pas quelqu'un qui n'est pas tolérant, mais il a du mal avec. Il ne faut pas rentrer dans son univers à lui. Si on rentre dans son univers à lui avec des codes qui ne sont pas les siens, il va les bloquer. D'une manière plus ou moins forte. Mais plus ça arrive fort, plus ça rentre fort, plus il renvoie fort. Ça, c'est vraiment le côté, donc, on appelle ça le côté bourreau, sauveur, victime, etc. Donc, ça, c'est le côté psychologique, mais qui est présent, c'est-à-dire que sauveur, oui, aider, présent, pas de souci. Par contre, il est capable de trancher, parce qu'il a vraiment du mal à faire le yin, par exemple. Par contre, une chose qu'il ne fera pas, alors il peut, quand je dis pas, il va le faire, mais qu'il va ne pas accepter ou pas supporter, c'est le côté victime. Pour un yang, l'injustice, c'est quelque chose d'énorme, et donc d'être victime sur quelque chose qu'il n'identifie pas, qui n'est pas logique, ou qui n'est pas juste, il peut le subir, bien entendu, il peut être dans cette situation-là, mais c'est quelque chose qui va se sortir très rapidement, parce que pour lui, ce n'est pas possible de rester dans cette position-là. Il va trancher, mais il ne passera pas dans cette situation-là, parce que ça, c'est son côté vertical. Voilà ce que je voulais transmettre aujourd'hui par rapport à cette polarité-là. Je pense que c'est intéressant de comprendre l'ensemble du fonctionnement, et par conséquent de la communication, parce que la communication, c'est encore un autre domaine, mais plus le yang est équilibré vers le yin, plus la communication peut être, on va dire, plus fournie ou plus large, et plus le yang est dans sa polarité vraiment stricte, brute de décoffrage, plus la communication rentre aussi dans cet aspect-là, dès qu'on touche des choses, dès qu'on touche ses valeurs à lui. Sur d'autres sujets qui n'ont pas d'importance, il va être un petit peu, pas transparent, mais il va intervenir, mais là par contre, comme il n'y a plus d'importance pour lui, il peut intervenir très léger. Voilà ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Et tout ça, alors j'insiste parce que bon, j'en vois pas mal, l'intérêt c'est de comprendre, et la compréhension c'est un travail sur soi, c'est un travail personnel, ça ne vient pas comme ça. Il n'y a pas de baguette magique qui vienne donner toutes les solutions. Même sur la guidance, je fais un petit rappel là parce que j'ai pas mal de messages, beaucoup de choses,
Et il faut faire. Il faut comprendre et essayer de s'équilibrer. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée, début de matinée, suivant où vous êtes. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.